Relaxis Production presents. DJ Uniform avec. Monsieur Jean. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est votre show le plus suivi, le plus regardé, qui s'amène pour aujourd'hui. On est très heureux d'être ici, et vous le savez naturellement. C'est un show qui passe du lundi au vendredi, entre 7h30 du soir, et puis il y a une reprise qui se fait le lendemain à compter de 10h du matin, sur naturellement, Canal Bleu, chaîne 38. Le divan de Monsieur Jean, un show que vous adorez énormément, vu les messages que vous nous envoyez quotidiennement sur Facebook, Twitter, Instagram, sur email. Nous aimons ça en pile, nous adorons ça, et c'est ça qui fait que show l'a continué pour la plus belle. Faut nous saluer un paquet de monde qui toujours dit nous dans la rue, et à ça, on pas jamais voir un petit shout-out pour nous. Par exemple, les policiers qui ont fait circulation. Guys, I love you guys very much. J'espère que vous allez faire un genre là pour mettre sous salaire. Sous salaire policier, comme ça. Mais que travail en pile, il n'y a pas en sortir de là. Ok, on salue l'homme du policier. Ce n'est pas le policier qui fait circulation seulement dans la rue, c'est presque tout corps net. Des CPJ, des CPA. Tout quoi net, les qui travaillent dans Simo, les qui travaillent dans SWAT Team, tout quoi net. On salue aussi certains politiciens qui toujours ouais nous dans la rue et puis qui toujours disent nous même bas dans tout. Steven Benoît qui dit nous que nous pas jamais saluer. Steven Benoît nous saluons. On salue aussi un pile d'autres amis. Par exemple, c'est des Kikivob. Kikivob. Nous saluons aussi Titoni Bennett. En forme, monsieur, ça fait nous plaisir que nous connaissons pertinemment que nous toujours garder les choses qui est le divan de monsieur Jean. Il nous faut saluer les sponsors et affectionner les sponsors. On veut parler de l'huile Pure God, qui c'est meilleure huile pour nous mettre dans le moteur machine, dans le moteur motocyclette, même dans le moteur bicyclette, pas oublier moteur jet ski. Et puis, on salue aussi Confetti Décor qui nous a donné ce magnifique décor. Confetti Décor, I love you guys very much. Thank you. I really appreciate it. Gaël, qui était notre invité, Gaël Joseph, qui était notre invité l'autre jour, qui est the man behind Confetti Décor. Naturellement, NG. Vous connaissez ça, NG Café. NG, I love you. C'est mon ex-ami. C'est comme ça qu'on s'appelle, ex-ami. Et on dit merci aussi à Unique International Store qui nous a habillés. Unique International Store qui se trouve à Pétionville. Ma bonne exactement qui côté adresse pour nous joindre une plus belle bagaille pour nous habiller dans Port-au-Prince. Et avec Unique International Store, on va aller n'importe quoi avec 100 mètres sous. Il n'y a pas de sortir de là. Ok, on dit merci aussi à Rome Baccarat. Et qui est le rhum par excellence. Oui. Merci aussi à Blue, qui c'est téléphone pays, qui a un chiffre d'affaires extraordinaire dans l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et pratiquement en Haïti. Blue taking over. All right. Et puis quoi encore? On dit merci à nos nombreux fans sur Twitter. We have a bunch of followers on Twitter, a bunch of friends on Facebook. On paquet l'autre amis, on paquet l'autre côté. So I love you guys and thanks for the shout outs, thanks for the love, thanks for the support. We really appreciate it. And what else? On va passer par exemple à nos deux rubriques que vous adorez tant. Rubrique Le Saviez-vous et puis la pensée du jour. Ok.
Let me get it, 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 let me get it. Let me get it. OK. Voilà la première rubrique pour aujourd'hui, le saviez-vous? Je dois vous dire qu'on va recevoir un mannequin. Je dis on a recevoir un mannequin. Et comme un pile monde dévoyé message nous sur tout site internet sur tous réseaux sociaux pour que ça nous pour jamais gonfler dans la chose là. On est blessé à voir par 2, par 3, par 4. Ne vous en faites pas. Mais on aura un modèle aujourd'hui. Beautiful model. OK. Actuellement, on va parler de un petit peu de corneau, de ça pour nous manger, pour nous venir model base. Par exemple, le saviez-vous? Est-ce que nous déconnons par exemple pour brûler les calories de seul M&M, ou un petit chocolat en style de suette que nous toujours manger, pour brûler les calories de seul M&M, vous avez besoin de marcher la longueur d'un stade de foot. Donc, on a côté Bayern Dominique qu'on a joué, ou bien Barcelone, par exemple, il faut marcher la longueur d'un stade de foot pour nous brûler les calories de seul M&M. So, pas besoin de manger en boîte. C'est qu'il y en a parmi vous qui adorent les M&M. Deuxième rubrique. Non, petit B, la première rubrique. Seulement 2 bananes vous fournira assez d'énergie pour un entraînement intensif de 90 minutes. Seulement 2 bananes vous suffira. Non, I'm sorry. Seulement 2 bananes vous fournira assez d'énergie pour un entraînement intensif de 90 minutes. Et puis la pensée du jour est comme suit: si l'amour redonne la jeunesse, la haine accélère la vieillesse. Je reprends pour vous autres. Si l'amour redonne la jeunesse, la haine accélère la vieillesse. On va recevoir pour vous autres aujourd'hui Manouchka Guillaume, qui sont modèles extrêmement intéressants. Nous parlons un paquet de bagages de Manouchka Guillaume. À tout à l'heure. C'est Carlo Vieux de Karimi et le Man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! DJ, uniform, avec. OK, mesdames, messieurs, on revient. C'est naturellement le show le plus regardé, le plus suivi, qui suit son cours. Je vous l'avais annoncé dès notre entrance, dès le début du show. Je vous avais parlé de Manouchka Guillaume, qui est un super model, mais qui apparemment pas fait ça pour comment il pas prendre ça comme métier pour le vivre. On dirait que son bagage qui vient nous joindre, mais elle va nous en dire davantage. Elle est beaucoup mieux placée pour nous en parler. Manouchka, ça nous fait plaisir de te recevoir à ce show, d'autant plus que tu es la première femme invitée à ce show. Ça me fait beaucoup, Evans. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Evans. Bonsoir. Bon, j'arrive de demander pourquoi je suis la première femme à participer à ton show, parce qu'il y a tellement de femmes que tu aurais pu inviter. Ouais, je sais. Mais je voulais avoir la première beauté à ce show. C'est gentil. OK, Manouchka Guillaume, c'est qui exactement? Et bon, comme vous voyez, je ne sais pas pourquoi tu m'as invité en tant que mannequin, parce que j'ai pas... Tu as d'autres cordes à ton arc. Et bon, je peux dire que le public me connaît sur les écrans, mais j'ai pas fait ça pendant longtemps et c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire vraiment. Je pense que je t'avais dit ça dans les coulisses. Ouais. J'ai commencé à défiler, j'étais en 5e ou 4e, je sais plus. Secondaire? Oui, et dans les journées créatives, ce qu'on fait complètement en amateur, on ne se connaît pas vraiment, il y a des défilés de mode juste pour mettre de l'animation dans les écoles et puis
bon, en grandissant, une partie de ma famille et des amis m'ont poussé à continuer. Ça ne m'intéressait pas trop, mais le public répondait. Et puis, ils m'ont dit, ah, vas-y, tu vas aller, ou belle petite fille, et que tu as le look. Et puis, j'ai essayé. Bon, ça a marché, je crois. En Haïti, on sait que c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut faire. Ouais. Et le mannequinat, c'est pas rentable. Bon, bien entendu, je vois que maintenant, on le fait au niveau professionnel. Mais quand j'avais commencé, c'était pas encore ça. Ok, tu étais à quelle école académique? J'étais au Collège de l'Étoile. Au Collège de l'Étoile, et tu as terminé ta classe de philosophie et puis tu as été à l'université, c'est ça? Oui, j'étais à Quisqueya et puis un contrat ici et là. Et si c'était intéressant, j'acceptais et puis c'est comme ça. Ok, tu as étudié quoi à l'université exactement? La science administrative. Sciences administratives. Et tu travailles dessus, là, présentement? Et je peux dire, là, j'ai une agence de vente et bon, que je gère, donc je peux dire que c'est dans mes cordes. Ouais, ça veut dire que le mannequinat, c'est devenu, par exemple, un second plan pour toi? Pour l'instant, j'ai pris ma retraite. Ah bon? En vieillissant, j'ai arrêté. Si je trouve En vieillissant? Oui, je suis Laisse-moi dire que c'est avec les mots que Dieu a créé le monde. Il ne faut pas les utiliser comme bon te semble. Tu dis en vieillissant, tu fais tellement jeune. Merci. Bon, heureusement que tu ne me demandes pas mon âge parce qu'on ne demande pas ça aux femmes. Non mais sincèrement, tu ne fais plus, tu ne défiles plus. Tu n'as jamais défilé? Je ne défile plus, mais une fois comme ça, je trouve un contrat et puis bon, j'accepte, ça dépend. Tu vois, mais c'est pas quelque chose que je fais actuellement. Bon, tu ne l'as jamais fait par exemple pour gagner ta vie? Pas vraiment, non. So, comme tu l'avais dit tantôt, c'est tes amis qui t'ont poussé à le faire? Oui, des amis, et j'ai un très bon ami qui est justement photographe. Et quelquefois, il veut que j'exécute un contrat, même si c'est vraiment pas payant. Il me dit, ah, moi, je t'appelle non, etc. Donc, pour lui faire plaisir, je le fais. Et puis, bon. Ok, tu as été t'adonner à une agence quand même? Et oui, j'ai commencé à travailler avec David André. Okay. Quand j'avais 18, 19 ans, je crois. Je me rappelle pas vraiment. Mais je veux te dire, c'est pas quelque chose que je prenais vraiment au sérieux. Ah bon? Tu vois, j'étais pas vraiment obsédée, je voulais un mannequin. J'ai fait quelques photos, quelques clips, et puis quelques publicités aussi qui ont bien marché. Ouais, par exemple, j'avais une affiche à Hebdo, on a beaucoup aimé. Là, je sais. Et bon, c'est ça. Tu fais tout ce qu'on te dit de faire? Non, surtout pas. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je me rappelle, j'ai été contactée pour un calendrier de Prestige et tu sais que Prestige, les calendriers sont un peu... Ouais, est-ce que tu l'as fait? Non, j'avais refusé. Tu avais refusé? Les conditions n'allaient pas pour toi? Tu as déjà vu un calendrier de Prestige? Ah oui, je sais. Les femmes à moitié nues. Exactement. Donc, j'étais pas prête pour ça. Tu n'es pas ce genre de mannequin? Et non, c'est pas surtout ça. Je pense que je me demandais si c'était pas quelque chose que je voulais faire vraiment, personnellement, mais je ne sais pas si le public haïtien était vraiment prêt à avoir quelqu'un qui connaisse et paraître à moitié nu sur un calendrier, tu vois. Et ma famille aussi, je ne pense pas que ce serait bien vu du côté de ma famille, donc j'hésitais, et bon, finalement j'ai refusé le contrat. Tu es très réservé, apparemment? Par moment. Par moment? Ouais. Et tu sais que ce métier, comme ce n'était pas un métier pour toi, c'est sûr que on t'a canalisé dessus et tu as été passé un petit temps dans le mannequinat. Tu sais que ce n'est pas un métier qui demande qu'on soit réservé. Je suis au courant. Tu es au courant? Oui. C'est cette raison, par exemple, que tu n'as pas continué à le faire, c'est ça? Bon, c'est pas surtout parce que je devais manquer, que c'est un petit peu, que je devais être pas réservé, que j'ai fait ça, que j'ai pas poursuivi. C'était juste parce que, justement, c'est pas quelque chose que je voulais faire et au niveau professionnel, okay. Tu vois. Donc, bon, écoute, je préfère arrêter. Ok, j'ai vu, tout le monde l'a vu, c'est sûr, une grande affiche du côté de Bellotto, à Pétionville. Tu étais sur cette affiche et c'était une photo pour un magasin de vêtements. De vêtements, c'est ça? Oui. Il y avait, justement, c'était Réginald Georges.
Ok. qui avait, Qui avait fait la photo? qui avait pris la photo. Ok. J'étais enceinte de 4 mois quand j'ai fait cette photo. Really? Oui. J'étais enceinte de ma fille qui a maintenant 5 ans, donc tu vois, ça fait quand même un bail. Et puis, c'est ça. Bon, tu vois, il y avait une autre fille, j'étais venue, parce que Réginald me l'avait demandé, il y avait une autre fille qui posait pour cette même affiche. Ok. Et moi j'étais enceinte, mais bon, j'avais pas pris ça trop au sérieux. J'étais venue et puis bon, parmi toutes les photos qu'on avait proposées, et on m'avait choisi moi. Tu vois, et bon, on a beaucoup aimé cette affiche. Tout à fait. D'après la façon dont tu nous as parlé, ça nous fait voir par exemple que le mannequinat en Haïti ne met pas du pain sur la table, c'est ça? Ça n'apporte pas de pain sur la table. Non, enfin, c'est très peu payé. Je ne sais pas. Maintenant, je suis quand même un petit peu déconnectée. Parce qu'il y a. À ton par exemple, époque, je tu veux regarde. dire à ton époque ou jusqu'à présent c'est comme ça? À mon époque. Je dis à mon époque parce que je peux seulement parler de mon époque. Tout à fait, tout à fait. Mais quand je regarde par exemple les magazines Rebelle et j'entends les commentaires assez positifs, donc j'ai l'impression que le niveau est plus élevé Plus élevé, maintenant. ok. Donc bon, j'espère que les jeunes qui veulent être mannequins pourront vivre du mannequinat. Ok, est-ce que tu penses que le mannequinat est traité en parent pauvre? En parent pauvre? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si ça ne paie pas son homme, si ça n'arrive pas à payer le loyer, si ça n'arrive pas à mettre du pain sur la table, c'est sûr que c'est traité en parent pauvre. Mais oui, je pense qu'en Haïti, ils ne donnent pas assez d'importance au mannequinat. Tu vois, parce que bon, c'est quand même pas quelque chose de facile. Il y a les gens, il y a un régime à suivre. Ouais, tout à fait. Tu vois, et bon, il y a des efforts à faire. Parfois, on te demande d'aller passer quelques jours en province, pour prendre quelques photos. Tu vois, il y a un clip, c'est difficile, on reprend, on passe une journée pour un clip de 2 minutes. Tu vois, c'est pas facile et donc ils devraient en tenir compte. Parle-moi du régime que tu suivais quand tu étais mannequin. Moi, j'ai jamais suivi de régime. C'est vrai? Non, mais je connais qui ont suivi le régime. J'ai jamais eu beaucoup d'appétit et et j'ai toujours été assez lancée. Donc c'était facile pour moi de garder ma ligne et Oui, mais comment tu arrives à garder ta ligne? Bon, étant donné que je suis plus vieille, Non, faut pas dire ça. j'aime le sport, je fais beaucoup de sport. J'aime le sport et je surveille ce que je mange, mais c'est pas pour le mannequinat, c'est pour moi. Tu fais toujours du sport? Jusqu'à présent, oui. Jusqu'à maintenant? Tous les matins, tous les soirs? Tous les matins. Tous les matins. Bon, ça dépend. Si je ne vais pas le matin, j'ai du temps pendant la soirée, j'y vais. Ok. C'est sûr que le sport, c'est très bon pour la santé, c'est aussi très bon pour le corps, mais c'est sûr que si ça n'est pas accompagné d'un régime alimentaire adéquat, c'est sûr, bon, tout soit fait dans ce sport, ça ne va pas... On va le faire sport et puis on va manger à 10h du soir, et oui, puis on tout à va fait. retourner, et puis on va pas manger. Ça veut dire ça va marcher. qu'il y a un certain régime, même si ton régime n'a pas été strict, mais c'est sûr que tu Je suis surveille quand même quand un même ce régime que je alimentaire. mange, oui. Tu surveilles ce que tu manges. Je ne suis pas très rigide, mais je suis quand même ce que je mange. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que je mange? Je mange des fruits, des légumes. Et une fois en passant, je fais un petit écart parce que j'adore les frites. Ouais. Tu vois. Et je mange pas beaucoup de sucreries. J'aime le chocolat, donc tu vois. Donc c'est ça. Quand tu fais le petit écart, tu me dis, parfois tu fais un petit écart, tu prends du féculent, c'est ça? Les pâtes. Tu prends du féculent, des pâtes? Tu prends beaucoup de pâtes? Oui, j'ai été visiter ma cousine récemment aux États-Unis. Aux États-Unis, bon écoute. Il y avait, là vraiment, je me suis laissé aller. Tu vois, il y avait un burger, KFC, tu vois, j'avais pris un peu de poids que j'essaie de perdre là maintenant. Non, mais tu l'as déjà perdu, c'est sûr. Non, pas encore. C'est vrai? Non, j'étais plus mince. J'ai pris un peu de poids que j'essaie de perdre. C'est récemment que j'étais. Ok, est-ce que tu peux nous parler par exemple des mannequins qui t'ont accompagné à l'époque et qui continuent à défiler jusqu'à présent? Pas vraiment. J'ai des amis mannequins, mais je ne sais pas, je ne les suis pas vraiment. Tu vois, il y avait par exemple, j'ai Stéphanie Roux. Ok. Je sais qu'elle a été mannequin en même temps que moi. Je sais qu'elle fait encore ça. Elle travaille également. Ouais. Tu vois, donc, comme je te dis.
Et à part ça, je n'ai pas vraiment de contact avec des amis qui étaient mannequins. Les gens que j'ai fréquentés qui ont été mannequins, ce sont les gens que j'ai vus sur le plateau ou bien qui ne sont pas vraiment mes amis. Ok, ok. Donc, So, tu nous as parlé tout à l'heure d'une adorable petite fille que tu as. Et on ne savait pas que tu avais enfanté. j'ai une fille. Tu as une fille, Elle est adorable, comme tu dis. Et Les filles particulièrement sont toujours adorables. les enfants sont Oh, adorables. oui, les enfants. Tout à fait, là, je suis d'accord. Et oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise de ma vie? Tu es marié? Non, je ne suis pas mariée. Tu es divorcé? Tu t'es marié ou bien? Non, j'ai jamais été mariée. Ok. J'ai jamais été mariée. Ok. Tu n'as jamais eu de problème avec ton petit ami pendant que tu défilais à l'époque? Et pas vraiment pour les défilés, mais pour certains contrats, oui, je peux dire. Et j'ai connu des mecs assez jaloux et qui n'ont pas vraiment aimé, qui n'aiment pas vraiment le circuit, tu vois. Et donc j'ai eu quelques pépins avec, avec mon copain de l'époque. C'est pour cette raison que tu n'as pas accepté le contrat de prestige? Non, pas du tout. C'était pour mes raisons personnelles. Bon, je sais que c'était hors de question pour lui, mais c'était pas pour ça. Pourquoi tu ne leur proposais pas, par exemple, quand ils t'avaient proposé le contrat, pourquoi tu ne leur faisais pas une contre-proposition, par exemple? J'aimerais bien défiler pour vous, j'aimerais bien poser pour la compagnie, mais voici la condition d'habillement, ou bien je sais pas. Et tu sais, ce qu'il voulait, c'était mettre des bouchons de prestige sur les seins. Oh. On m'avait proposé de mettre un chapeau pour couvrir le visage. Mais, bon, tu sais, ils te disent ce qu'ils veulent. Tu vois, bon. Et tu n'as rien à dire? C'est pas vraiment que j'ai rien à dire. Je pouvais, peut-être que, bon, j'avais pas vraiment essayé à dire vrai. Ok. Tu vois, mais bon, ils te montrent un calendrier, voilà ce qu'ils cherchent, etc. Donc, ce qu'on te propose, c'est. Bon, ou bien tu dis, tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas. Tout à fait. Et tu as défilé pour David Henry. Est-ce que c'est une agence qui existe toujours? Et je sais qu'il court. Je sais qu'il court et je ne sais pas s'il fait maintenant des défilés. Il a un magasin à Pétionville, je ne sais plus où. Ok. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais aimé, mais qui t'a été, ou bien, c'est une chose qui t'a été imposée par la nature ou bien par quelques amis, je ne sais pas. Je ne veux pas dire imposée parce que bon, j'y ai participé, tu as vois. aimé? Et j'ai pas détesté l'expérience, disons. Je ne veux pas dire que tu as aimé. J'ai pas détesté l'expérience, mais de dire, bon, de là à dire que bon, si j'aimais vraiment, je serais restée dans le circuit parce que j'avais assez de côté. Non, enfin, les gens répondaient, tu vois, ils m'aimaient bien, je trouvais quelques contrats, donc j'aurais pu trouver plus, tu vois, et aller plus loin. Mais j'ai cherché à le faire. Ouf, Seigneur Jésus. C'est intéressant de parler avec cette personne qui s'appelle Manouchka Guillaume. On va prendre la deuxième pause et puis on revient avec cette dernière qui est extrêmement adorable et intéressante. C'est notre première femme invitée à ce divan. À tout à l'heure. Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show right here, La Divan de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. C'est Carlo Vieux de Karimi et le en Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour et nous avons toujours avec nous autres notre invité, la superbe Manouchka Guillaume qui a été plus ou moins forcée de faire le mannequinat. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a aimé apparemment, selon ses dires, et puis c'est pas quelque chose qu'elle souhaite refaire. On va voir ça. C'est un bon contrat de 50 millions de dollars tombé là, on va comment on va le refuser. Sans dire peut-être. Donc ça va dépendre du contrat. Ok, est-ce que tu reçois toujours des contrats? Est-ce que tu voudrais ou bien tu les reçois toujours? Et oui, enfin récemment là, il y a un ami qui m'a appelé concernant un clip. Mais c'était je devais aller au Cap pour une semaine, donc j'ai pas pu y aller à cause de mon travail. Ok.
Tu travailles en plein temps à Port-au-Prince. Oui. Et ça ne te laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose, c'est ça? Et je travaille dans les rues, c'est assez flexible, mais Ok. pour aller en province pendant une semaine, et j'aurais pas pu. Tu es démarcheuse ou bien? Je fais du marketing pour ma compagnie. Oh, pour ta compagnie, tu as une compagnie, on va en parler. Ta compagnie, elle fait quoi exactement? Et j'ai une agence de vente. Je suis dans la vente de fourniture de bureau, électronique, et puis je vends des services d'impression. Extraordinaire. Et tu as. C'est sûr que la compagnie doit avoir un endroit stable. Tu as un bureau. Oui, on a un bureau, mais on pas encore de magasin. J'ai un petit bureau où je reçois quelqu'un qui a besoin de voir vraiment, et puis ou bien de venir prendre des proformas. Mais c'est surtout, on fait surtout la livraison. C'est un dépôt qu'on a Ok. et on fait la livraison. Où est-ce que tu achètes tes affaires? Et Ça ne se dit je pas. préfère pas révéler mes sources. Ça ne se dit pas. Je préfère ne pas révéler mes sources. Oui, mais est-ce que tu as beaucoup de clients? Et oui, pas mal. On essaie de développer encore plus. On est encore jeune. Et pour l'instant, ça va. Et je pense que ça Les clients que tu as, c'est d'autres compagnies ou du moins des particuliers? particulier, ONG et entreprises. Bon, j'ai pas encore été dans le secteur, dans l'État, dans le gouvernement, mais pour l'instant, c'est surtout les particuliers et les ONG, Ça marche? dans le secteur privé. Et oui, comme je t'ai dit, on est encore jeune, on est là seulement depuis 1 an et demi. Un an et demi. Et oui, ça décolle, ça peut marcher mieux. Ah oui, mais tout à fait, tout à fait. Et si une personne veut te contacter, comment elle fait? Sur mon portable, Ok. ou bien mon assistante. Et j'ai des dépliants, je donne aux gens un peu partout. Et puis, bon, on m'envoie des demandes de format et puis je fais le suivi. On va faire une petite chose pour elle, une petite publicité pour elle, parce que elle le mérite bien. On va, il y a tout au bas de l'écran, on va passer une adresse électronique pour que vous puissiez par exemple lui envoyer vos demandes. Parfait. C'est Je te sûr remercie, Evans. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y a des gens qui voudraient que tu leur livres des choses. Je ne sais pas si tu... Ce sera sûrement peut-être pas moi, personnellement, qui va y aller. Mais bon, s'il y a des suivis à faire... C'est pas elle qui fait la livraison. S'il y a des suivis à faire, je serai peut-être présente. Et j'offre un service personnalisé, donc parfois je m'y rends moi-même. Ok. Maintenant, disons qu'on t'appelle à Manhattan, il y a quelqu'un qui t'appelle de New York et puis qui te dit j'ai un contrat pour toi. Attends, avant d'arriver à cet appel, est-ce que tu peux nous faire la différence entre une personne qui défile et une personne qui pose? C'est pas toujours du mannequinat? Et oui. C'est toujours du mannequinat. Toi-même, tu n'as jamais défilé d'après ce que tu m'avais dit. J'ai défilé. Tu as défilé? Oui, je ne défile plus. Ok. Défiler, c'est Tu as par exemple... défilé et tu as aussi posé. Oui. Ok. Mais tu poses beaucoup plus que tu défiles. J'ai posé beaucoup plus que j'ai défilé. Tu as posé beaucoup plus. Oui. Ok. So, si une personne t'appelle pour un défilé à New York, tu vas gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent. Mais il te faudra passer, par exemple, 2 mois à New York. Tu fais quoi? Je pense que j'aurais été... Je pense que j'aurais accepté le contrat. Tu as accepté le contrat. Ça veut dire que ça te démange de défiler. Tu sais, c'est pas le même terrain. C'est pas le même terrain. Ce serait... Bon, écoute, 2 mois, ce serait de l'argent facile à gagner. Tout à fait. Ouais, donc Alors c'est sûr que tu aurais pu poursuivre avec le mannequinat si tu étais dans un autre pays. oui, si j'aurais pu gagner ma vie en faisant ça, et je pense que j'aurais poursuivi. Pourquoi tu n'as pas laissé le pays? Ça Tu avais- m'intéresse pas. Oui, mais tu avais la possibilité. Ça m'intéresse pas de laisser le pays. Ça ne t'a jamais intéressé, ça ne t'intéresse pas jusqu'à présent. Et non, je pense que je vais mourir ici. Pas vrai? Oui, non, ça m'a... J'ai essayé, après, bon, sans le vouloir vraiment, après le séisme, j'ai passé quelques temps aux États-Unis, mais bon, j'ai préféré retourner. Ah. C'est plus- Ouais, là, J'aime mon pays. Je pense que tu voyais peut-être que ta vie devenait misérable. Là. C'est ça? Pas vraiment misérable, mais c'est pas la même chose. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais qu'on a le pays dans le sang, c'est... On a Ouais. le pays dans le sang, c'est Ouais. pas- Et puis après un certain temps passé en Haïti, tu as ça dans le sang. Oui. Et bon, j'avais encore mon boulot, j'ai appelé, on m'a dit que mon boulot était encore là, donc je suis revenu. Ok.
Est-ce que tu n'as jamais été approché par d'autres agences en Haïti? Et en fait, tu sais, je travaille en particulier, donc j'étais pas vraiment, je ne travaillais pas pour une agence. Non, mais tu m'as dit que tu étais à l'agence Au de début. David Anglais. Au début. Au début. Oh, J'ai oh. passé peut-être 1 an. Tu vois, je sais quoi. J'ai fait quelques contrats avec lui. J'ai commencé, il m'a entraîné, tu vois. Il m'a entraîné, j'ai défilé pour quelques boutiques de vêtements. C'est lui qui m'avait trouvé les contrats. Et puis, depuis là, je travaille en freelance. On m'appelle, j'exécute le contrat et puis c'est tout, tu vois. J'ai jamais vraiment appartenu à une agence à part et celle de David. Ouais, au tout début. Au début. Ok, ok. Et maintenant, quand tu t'es lancée toute seule, c'est toi que les gens appelaient pour une éventuelle prise de photo ou du moins Oui, directement. Ou bien ils appelaient quelqu'un qui pourrait me trouver s'ils n'avaient pas directement mes contacts. tu n'avais pas de manager avec qui partager les rançons. Non, pas du tout. L'argent, c'est quelque chose que tu adores. Je pense que, comme tout le monde. Ah oui? C'est une flèche que tu me lances. Mais non. Est-ce qu'on t'a jamais demandé des choses que tu n'aurais jamais donné, par exemple, dans le mannequinat? Si on m'a jamais demandé, et tu veux dire, On t'a demandé quelque chose que tu n'as pas aimé, quand même. j'ai pas eu de mauvaise expérience, à vrai dire. Tu sais, dans le secteur. Et à ce que j'ai entendu dire que parfois c'était difficile et c'est un secteur corrompu. Il y a des jeunes filles qui sont prêtes à tout pour trouver des contrats ou pour être devant un petit écran et pour se lancer. Mais j'ai pas vraiment eu de mauvaise expérience et j'ai pas été approché ou j'ai pas eu, comme je te dis, j'ai pas eu d'expérience négative et il y a personne ne m'a fait d'offres. Tu n'as pas eu de propositions indécentes. Tu vois? Donc heureusement pour moi. Tu vois? Non mais c'est quoi la première chose qu'on te demande quand on t'appelle, par exemple? Est-ce que tu peux t'imaginer, par exemple, est-ce que tu te rappelles de la première fois dont on t'a appelé? Et puis, qu'est-ce qu'on t'a demandé la première fois? La première fois qu'on m'a appelé, non, je ne me rappelle pas vraiment. Mais les appels étaient plutôt, est-ce que tu es disponible? On a un clip, voilà ce que tu as à faire. Non, etc. je te parle de la première fois qu'on t'a invité, par exemple, à prendre part à une agence de mannequins. Et puis, est-ce qu'on te demande de voir ton corps, de te déshabiller, de te mettre complètement nu pour qu'on puisse voir ton corps? Est-ce qu'on t'a fait ça? Non, pas du tout. Bon, en fait, oui, on doit. C'était en maillot de bain. C'était pas complètement nu, c'était en maillot de bain et puis on t'évalue, tu marches et puis. On ne voit pas tes seins? On ne peut pas voir tes seins? C'est sûr qu'on voit tes seins. C'est arrivé, j'ai posé avec les seins dénudés, mais à poil, non. Ça aurait demandé beaucoup plus d'argent. Tu sais, plus on est dénudé, plus il y a de l'argent. Hein? Plus le corps paraît, plus il y a de l'argent. C'est dit. Tu as un problème? Écoute, pas éditer ça. Non mais écoute, si Playboy t'appelle présentement et la compagnie Playboy te dit, je voudrais avoir une photo de toi nu pour la couverture de Playboy, tu fais quoi? Non, c'est hors de question. C'est hors de question. Non. Tu sais, avec mon travail maintenant, et il y a des contrats que je peux vraiment pas exécuter ou que je préfère ne pas faire. Je vais pas poser nu et puis demain je me présente devant un client en tailleur et puis Non, tout à fait, mais tu sais que si Playboy t'appelle, tu as déjà, écoute, ton compte en banque c'est déjà florissant. Non, tu sais, dans la vie il faut faire des choix. Ah oui, tout à fait, je suis d'accord avec Et toi. je pense pas que j'aurais été de ce côté. Extraordinaire, c'est une personne extraordinaire, je vous l'avais dit. Voilà. L'argent ne va pas lui faire faire des choses qu'elle n'aurait pas voulu faire. Hein? Vas-y, hein? C'est vrai que tu peux parler beaucoup plus fort. Oui, les filles, c'est sûr que... Là, c'est pour cette raison qu'elle est sur le divan de M. Jean. Parce qu'elle est déjà, pour nous autres, un exemple que nous t'avons aimé, par exemple, effectivement, ouais. Les filles qui aimeraient professer dans le mannequinat, justement, vous pouvez prendre cette fille comme exemple. Je ne vais pas vous demander de ne pas poser nu, mais si vous ne voulez pas, on ne va pas vous forcer quand même. Je m'appelle, mais ouais, cette nigre. Ok, je pense que c'est le moment de passer à autre chose. Je pense que
Oui, c'est ça, monsieur? C'est le moment de passer. C'est la première fois qu'on va avoir une femme s'allongeant sur le divan. Et S'allongeant sur le divan. on va voir comment ça va se passer, mais c'est sûr que comme c'est une personne qui a beaucoup de pudeur, qui est extrêmement réservée, on va faire ça avec elle d'une façon dont elle aimera. On va essayer de lui tirer les verres du nez, comment ça se vient le faire. À tout à l'heure. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? Straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show right here, La Divan de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au moment que vous aimez. On sait pertinemment que vous adorez cette partie du show, la partie psychique, parce que nous recevons un pile, mais vraiment un pile message pour partie ça particulièrement. Naturellement, il nous faut saluer ceux-là qui nous supportent financièrement. On veut parler de Blue, qui c'est téléphone PIA. Blue, qui va venir avec un nouveau un brand name là très bientôt. Je vais vous en parler. On dit merci aussi à Rum Baccarat, qui est le rhum par excellence. Merci à Unique International Store qui habille nous. Merci à Confetti Décor pour ce magnifique décor. Confetti Décor là, pas de mentir dans ça, yo pas qu'à faire rien contre ça. Merci aussi à nos nombreux policiers qui toujours donnent nos bons services de l'OA. Tout petit monsieur policier, en forme monsieur, mon bagaille. Ok. C'est la première fois qu'on a une femme sur le divan et je me sens un petit peu stressé. Parce que non, faut pas que je dise ça parce que elle va elle aussi se mettre à se stresser. Non, je voudrais pas ça. Ok. Manouchka, je sais que tu as une petite fille que tu amènes chaque matin à l'école, c'est ça? Oui. C'est une fille adorable qui n'a que 5 ans. Je vais voir si tu vas aimer les répondre à ces questions. On sait que le chien aboie. On est d'accord? Oui. On dit toujours que le chien aboie. On dit aussi que le chat Miaule? miaule. Tout à fait. C'est ordinaire. Il y a un type que j'avais sur le divan un jour. Je lui ai demandé que faisait le pigeon. Il me répondait, le pigeon fait That's not nice. Bon, voici des noms, monsieur. Ok, j'aurais aimé que tu me dises, que fait le lion? Je sais pas. Ah non, mais tu vas dire que tu ne sais pas. Tu as ta fille de 5 ans à qui tu donnes les leçons tous les jours, c'est sûr. Oh, mais l'école aussi, il y a des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Non, il y a des questions que c'est sûr que tu poses ces questions à ta fille. Et c'est sûr qu'elle est au courant des réponses. Rugy? Elle connaît les réponses. Rugy? Rugy. C'est ça. Est-ce qu'il y a une personne qui l'a soufflé là? Non. Personne ne m'a soufflé. Pas de monde qui souffle là, qui va dire là? Non, c'est ça? Il y a une personne qui lui a dit quelque chose? Ok, bon, et Jean-Marc avec Yvel et veillez c'est dit que me dit à David. Ok. Que fait l'hippopotame? Alors là, aucune idée. Non, écoute, l'hippopotame ne fait pas alors là. Aucune idée. Tu ne sais pas. Non. Que fait la baleine? Je sais pas non plus. C'est pas possible. Que fait le coq? J'ai oublié quoi? Bon. Ça aurait pu passer. Mais on peut dire aussi que le coq chante. Le coq.
concoction. Ok. Écoute, est-ce que tu peux nous décrire une soirée agréable pour toi? Vas-y. Une soirée agréable? Ouais. Une soirée agréable, ce serait une soirée avec de la musique et du vin, quelqu'un d'agréable, et puis c'est ça quoi, avec des amis, rire. Ce serait une soirée agréable. Ok. Est-ce que tu te rappelles avoir pleuré devant la télévision un jour? Parle-nous de ce moment. Devant la télé? Tu regardais un film, un documentaire, c'est pas? Tout le temps, ça m'arrive tout le temps de pleurer dans les films. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qui te fait pleurer exactement? La scène, et on regarde un film, la scène est émouvante et ça fait pleurer, ça touche et on pleure quoi. On voit que tu ne veux pas vieillir. Que je ne veux pas vieillir? Est-ce que je peux finir la question? Oui, vas-y. Ok. On voit que tu ne veux pas vieillir. Est-ce que tu peux nous dire comment tu repousses les assauts du temps? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Je ne repousse pas. Je ne repousse pas les assauts du temps. Je ne pense pas que je puisse faire ça. C'est pas possible. C'est peut-être un don divin que tu as? Pourquoi je ne fais pas mon âge? Tu ne fais pas ton âge. Je ne sais pas mon âge. Non, bah, c'est sûr que je ne vais pas te demander quel âge tu as, mais on ne demande pas ça à une femme. Non. Bon, heureusement que tu sais ça. Oui, mais tu m'as dit aussi que tu n'étais pas né de la dernière pluie. Et non, mais j'ai... C'est-à-dire que On m'a toujours dit que je faisais pas mon âge. tu n'as pas un âge certain, mais tu es de certain âge quand même. Elle ne nous a pas fait savoir comment elle repousse les assauts du temps. Mais Bon. je ne repousse pas les assauts du temps. C'est peut-être le sport que tu fais, c'est peut-être des choses que tu ne manges pas, c'est peut-être des choses que tu manges qui te fait garder cette jeunesse. C'est peut-être le sport, peut-être. Ok. Dis-nous ce qui te supporte le plus chez The Mannequin. Ce que je ne supporte pas Ce qui te supporte, ce que tu ne supportes pas chez... chez The Mannequin. Ouais. Et ce que je n'aime pas trop, c'est ce que j'ai pas trop aimé dans mon expérience. Par exemple, tu sais, quand on défile, on doit se changer rapidement, mettre une autre tenue et pour sortir sur scène. Il y a toute pudeur tombe parce que, bon, tu sais, on fait ça rapidement, il y a du monde qui nous habille, et puis, bon, tout le monde est en petite tenue devant tout le monde. Tu vois, ça c'est... Tu n'aimes pas être en petite tenue devant tout le monde. Pas devant tout le monde. Devant, Tu vois, on doit apprendre avec... pas devant tout le monde, devant un certain monde. Ça, pas devant n'importe qui. Pas devant n'importe qui. Ok, quels sont tes critères pour devenir mannequin? Mes critères? Oui, mais tes critères. Quels sont les critères en général? C'est comme si je te demandais de donner des conseils à ces filles qui auraient voulu devenir mannequin. Et bon, tu sais, les temps changent. Avant, on devait avoir une certaine taille et un poids, mais maintenant, c'est plus la même chose. On a des mannequins de plus size, tu vois. On les prend de n'importe quelle taille aussi. Je veux dire, une hauteur, Tout à fait. tu vois. Donc, c'est différent de nos jours. Ok, c'est quoi ta plus grosse peur? Dis-nous. Ma plus grosse peur, Elle est superbe. waouh, j'ai jamais pensé à ça vraiment. Justement. J'aurais aimé que tu y penses quand tu es sur le divan. Et je pense que ce serait d'être... Plus charmeur que lui, tu meurs. C'est l'idée. C'est par rapport à ma fille, j'aimerais toujours être là pour elle. Ok, Je pense que ce serait... Ma plus grosse peur est de ne pas être là pour elle. extraordinaire. Extraordinaire. Ok. Je vais te montrer des photos. J'aurais aimé que tu me mettes une caméra derrière mon dos. Et ce serait extraordinaire. Je vais te montrer des photos à laquelle tu vas me répondre. Tu vas me donner quelques explications sur
sur le pourquoi de ces poses. Étant donné que tu es mannequin. On est d'accord? Tu es là? Ouais. Tu es là? Oui. Ok. Tu me suis? Exemple, regarde. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a l'air d'espionner quelqu'un. Mais Mr. Bean figure toujours comme ça. Non. Pas une fille qui est toujours comme ça. Il est toujours comme ça à faire. Donc là, c'est difficile à dire. Est-ce que tu sortirais avec Mr. Bean? Non. Pourquoi pas? Il est moche. Il te fait rire tout le temps à la maison. Oui, mais écoute, c'est... Vaut mieux avoir une personne qui te fait rire au lieu d'une personne qui te fâche. On est d'accord? Hein? Oui, mais je me demande s'il peut jamais être sérieux. Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Et bon, il est en train de rire. Non? Tu veux faire un petit bisou? Non. Pourquoi pas? Non. Ça n'inspire pas ça du tout. Ça n'inspire pas le bisou. Ok. Est-ce que tu penses qu'un personnage comme ça pourrait défiler? Défiler? Euh, Et ça dépend de ce qu'on cherche. Ok. Il n'y a pas matière à défiler. Je ne pense pas. Mais tu sais, il est assez baraqué. Donc, Ok. Est-ce que tu penses que ce monsieur pourrait être... Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer un monsieur comme Ronaldinho. Est-ce que tu penses qu'il pourrait devenir un mannequin? Tu sais, on est mannequin de n'importe quoi. Mais, et l'autre jour, je disais à mon ami, je lui avais donné un paquet de chaussettes. Il y avait un mannequin qui portait les chaussettes. Tu vois, il y a des mannequins pour n'importe quoi. Donc, je pense qu'il aurait pu être mannequin. Il aurait pu être mannequin. Mais il ne faudrait pas qu'il se mette à rire, c'est ça? Bon, je ne sais pas si on regarde les dents. Ok. Tu connais Cristiano Ronaldo? Oui, Tu connais Messi? bien sûr. Ok, ces deux personnages, s'ils se mettaient par exemple à... s'ils devaient faire une agence de mannequins et puis ils auraient aimé eux aussi défiler, tu penses que ça irait? Je pense qu'ils auraient fait beaucoup d'argent. À cause du personnage, ils sont déjà célèbres. Ok. Si Superman te dit, allons vivre avec moi à Krypton, tu sais que Krypton c'est la ville de Superman, de Clark Kent. Qu'est-ce que tu ferais? Je pense pas que j'aurais été. On parle de super-homme, hein? Non, je pense pas. Je n'aime rien de surhumain. Ah bon? Non. De surnaturel. Tu n'aimes pas Superman non plus? Bon, quand j'étais petite, oui. Tu vois qui c'est? Et c'est la fille de Twilight. Yeah. Oui. Est-ce que c'est un personnage que tu adores, que tu aimerais jouer? Et j'aimerais jouer? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Tu as aimé son rôle? J'ai pas vraiment suivi les films. Mais je connais l'histoire. Tu as aimé Ouais. son rôle? Non, tu as suivi le Twilight? Non, je vais pas regarder. Tu n'as pas regardé? Non. Tu as juste entendu parler? Oui. Wow. Bizarre, hein? Tu aimes les chiens? Pas ce genre de chien. J'aime les petites Tu veux parler de ça? Non, pas du tout. Ça t'inspire quoi? La peur. Tu n'avais pas caressé un petit truc comme J'avais ça? même pas essayé. Non, Tu n'avais même pas essayé de le posséder, voir non, Wow, j'avais le pas caresse. essayé du tout. Waouh, extraordinaire. Et si ta fille te dit un jour que je vais avoir ce chien-là? Elle demande un chien pour l'instant, mais pas Pourquoi ce tu genre le de donnes chien. Non, pas. Parce que je sais que ce sera à moi de m'en occuper. Toi de t'en occuper. Ok, on va essayer de voir une autre... Tu aimes les voitures? Et bon, assez, oui. J'en fais pas des folies. J'aime les voitures. Qu'est-ce que ça te dit? Bon, c'est drôle comme photo, ça me dit rien.
Il ressemble à un savant, Oui, avec les lunettes, oui, un on scientiste. peut dire. Bon, la tête qu'il a m'empêche de penser à un savant. Les lunettes, oui. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Tu connais Messi, tu m'as dit que tu connaissais Messi. Qu'est-ce qu'il avait là, d'après toi? Et il semble avoir raté encore. Non? Ou bien il a pris 7? Il a pris quoi? Il semble avoir raté un but, Oui. ou du moins il a pris 7 buts. Il a pris 7 buts. C'était ça? Mais bien sûr, non. Il pleurait? Il pleurait. Bien sûr qu'il pleurait. I don't know. Entre lui et Cristiano Ronaldo, tu ne regardes pas le football, c'est ça? Seulement pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde. Ouais. Ok. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On a eu du bon temps avec Manouchka Guillaume sur le divan de Monsieur Jean. On va revenir pour clôturer ce show pour aujourd'hui. So, c'est Carlo Vieux de Karimi et le Man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? Straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Voilà, mesdames, messieurs, c'est la ligne droite de ce show pour aujourd'hui. On a pris beaucoup de plaisir à recevoir cette jolie mais vraiment adorable personne qui répond au nom de Manouchka Guillaume, qui a un passé extraordinaire dans le mannequinat, mais qui n'a pas fait long feu, naturellement. Elle s'occupe de sa petite entreprise qu'elle a. Vous allez voir tout au bas de l'écran une adresse email pour la contacter si vous voulez naturellement les livraisons, bien sûr. Et puis quoi encore, merci à vous tous, merci à Manouchka qui était passé nous voir, qui a été la première femme invitée sur le divan de Monsieur Jean. On va prendre plaisir à inviter beaucoup plus de femmes. Merci à toi, Evans, de m'avoir invité. Bonne soirée. Merci, et puis n'oubliez pas, c'est toujours la même rengaine pour clôturer ce show. We lead, you follow. Let's go. DJ uniform avec